Bonjour à tous, je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui sont présents et qui m'écoutent actuellement. Nous revoilà après un bon moment d'absence pour un nouveau programme. Le Saint-Esprit a eu à m'enseigner sur un nouveau programme que je devais mettre en point dont le thème s'intitule Booste ta vie spirituelle. Donc, comme vous pouvez le voir, le premier terme ici abordé est les concepts cachés derrière les miracles d'Élie. Les concepts cachés derrière les miracles d'Élie. Ce programme est conçu spécifiquement pour booster la vie de tout un chacun, pour ceux et celles qui pensent que leur vie est terminée. Donc nous allons énumérer plusieurs points focaux qui vont permettre maintenant d'avancer et d'accéder dans notre destinée, là où nous sommes fixés. Alors nous allons commencer les concepts cachés derrière les miracles d'Élie. Lorsqu'on parle d'Élie, Élie ici est un nom hébreu qui veut dire le Seigneur est mon Dieu. Donc Élie ici veut dire le Seigneur est mon Dieu ou encore mon Père. C'est l'un des prophètes majeurs d'Israël. Il est célèbre pour son opposition au roi Akab et à sa femme Jézabel, ainsi que par sa lutte victorieuse contre les prêtres de Baal. Précurseur du Messie, zélé et défenseur de Dieu, secours dans la détresse, il est le sujet de multiples légendes dans la tradition juive et de nombreuses représentations dans l'art chrétien. Lorsqu'on parle du premier miracle d'Élie, on rentre dans le livre de 1 Roi chapitre 17 au verset 1er. 1 Roi chapitre 17 au verset 1er, la Bible nous dit: Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc cette entrée en scène a un caractère subi. C'est comme une éclair tombant du ciel. On ne montre pas la provenance du prophète Élie, donc il vient juste comme une éclair. Il apparaît. Donc l'absence de la formule ordinaire, la parole de l'Éternel fut adressée à. On l'avons souvent vu. Donc nous l'avons souvent vu avec d'autres serviteurs, avec d'autres hommes de Dieu que Dieu a eu à s'adresser à eux. Donc il a eu à faire avec Moïse. La parole de l'Éternel fut adressée à Moïse. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. La parole de l'Éternel fut adressée à Habakkuk. Et encore la parole de l'Éternel fut adressée à Samuel. Nous avons plusieurs fois vu cet exemple un peu partout. Donc, l'absence de cette formule ordinaire, la parole de l'Éternel fut adressée à, semble en faire une explosion d'indignation de la part du prophète, plutôt que le résultat d'une révélation et d'un ordre de l'Éternel. Élie veut dire ici: le Seigneur est mon Dieu. Le nom de son père n'est pas mentionné. Toute son apparition a quelque chose de mystérieux. Le Tishbite, originaire de Tishbé, localité de la Haute-Galilée, c'est une localité de la Haute-Galilée, d'entre les habitants de Galade. Cette expression paraît signifier que Élie avait émigré avec d'autres Israélites dans le pays à l'est du Jourdain et qu'il y vivait comme un étranger. Donc le mot hébreu ici, Tchoschav, peut se rendre ici comme habitant ou par les habitués. Le Dieu d'Israël, à côté duquel Baal n'est qu'un instrument devant lequel je me tiens. Le Dieu d'Israël, devant lequel Baal n'est qu'un instrument, devant qui je me tiens comme l'un des messagers prêts à recevoir et à exécuter ses ordres. Donc lorsqu'il parle, il dit ces années-ci, c'est une durée indéterminée. Donc c'est la repentance du peuple qui devait déterminer la durée de l'épreuve. Sinon à ma parole, c'est peut-être là la raison pour laquelle Akab le cherche plus tard si soigneusement. Donc le fait lui avait appris que la parole d'Élie était une puissance réelle dans 1 Roi 18 verset 10. Donc cette parole renferme un défi hardi jeté au prophète de Baal. Nous venons maintenant au deuxième miracle accompli par le prophète Élie. 1 Roi 17 verset 14. La Bible nous dit, 1 Roi 17 verset 14: Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Alors, nous voyons dans cette partie ici que Dieu, après la mise au vert de son serviteur, il envoie maintenant chez une veuve sidonienne à Sarepta pour être nourrie, donc pour nourrir l'homme de Dieu. Et là, Élie lui demande de l'eau. Elle va en chercher. Et suite à la demande supplémentaire du prophète Élie, elle craque et expose sa situation déplorable. Il l'invite à ne rien changer à ce qu'elle avait prévu de faire, mais il ajoute un petit supplément de choses. Et il lui dit: Va, mais fais-moi d'abord, car ainsi parle l'Éternel, la farine et l'huile ne diminuera pas jusqu'au jour où je ferai tomber la pluie sur la face de la terre. Et donc, il faut dire que la foi du prophète Élie était allée au-delà du visible. Et j'ai eu à parler de cela dans l'une de mes vidéos précédentes. Comme quoi il y a des miracles qui ouvrent les yeux et d'autres qui ouvrent la conscience. Cette jeune femme qui était
Cette femme qui était étranger. Elle était étrangère aux choses spirituelles. Elle a eu expérimenté la gloire et la puissance de la résurrection. Donc nous venons au troisième miracle. 1 Roi 17, versets 21 à 22. La Bible nous dit au verset 21 à 22, « Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « L'Éternel est mon Dieu. L'Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Au verset 22, « L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. » Alors, son fils meurt. Elle a affaire maintenant à la réalité de la mort. Et elle reconnaît que la mort est le salaire du péché. Alors elle vient s'exprimer ainsi devant le prophète et dit, « Es-tu venu chez moi pour rappeler à Dieu mon péché ?» Elle avait besoin de cette expérience pour comprendre toute l'étendue de la puissance et la grâce de Dieu. Donc son miracle était pour démontrer à cette veuve qui était étrangère aux choses spirituelles la puissance de la résurrection. Je ne sais pas si une personne me comprend. Nous avançons. Le quatrième miracle du prophète Élie, nous voyons dans 1 Roi 18, verset 37 à 38. 1 Roi 18, verset 37 à 38. La Bible nous dit, au verset 37, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes les cœurs. » Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres. Et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc nous voyons bien ici que, alors qu'Élie commence ses préparatifs avec un calme et une autorité qui constrate, avec toute l'explication précédente, il bâtit l'autel avec 12 pierres, donc selon le nombre des tribus d'Israël. Donc cela affirmait ainsi l'unité du peuple. Lorsque tout est prêt pour l'holocauste, Élie s'adresse à Dieu en disant, « Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que toi, Éternel, tu es Dieu et tu as ramené les cœurs. » Au verset 37. Mais Dieu exauce donc son serviteur. Dieu exauce son serviteur non seulement en envoyant le feu du ciel, mais en ramenant le cœur du peuple vers lui. Donc Akab assiste à tout cela suivi de la mort de ses prophètes. Donc sans paraître s'intéresser à autre chose qu'à manger et boire, tandis que de son côté, l'homme de Dieu prie de nouveau afin que le ciel donne de la pluie. Donc, nous venons maintenant au cinquième miracle du prophète Élie, 1 Roi 18, verset 44 à 45. La Bible nous dit au verset 44, « À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Et un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Donc nous voyons que le mal est jugé, le cœur du peuple est revenu à l'Éternel, au verset 39. Élie sait que la pluie est une image de bénédiction divine, va arriver en abondance. Mais que faut-il faire pour cela? L'épître de Jacques nous apprend que Élie avait supplié Dieu et qu'il n'y avait pas de pluie. Il avait prié avec insistance et qu'il pria encore pour que cette dernière revienne. Donc pendant 7 fois encore. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous le voyons faire. Serviteur fidèle. Donc il se courbe jusqu'à terre à 7 reprises. Le petit nuage comme la main d'un homme est une réponse suffisante pour lui. Donc ce que la foi peut saisir dans la main n'est qu'une toute petite partie de l'abondance de la grâce de Dieu qui dépasse de loin tout ce que nous attendons de lui. Donc le service d'Élie envers Israël s'arrête ici. C'était après cela que son service s'arrêtait en Israël. Donc nous entrons dans le 6e miracle du prophète Élie, 2 Rois chapitre 1 à partir du verset 10. 2 Rois chapitre 1 au verset 10. La Bible nous dit, au verset 10, Élie répondit au chef des 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Donc nous voyons ici que plusieurs personnes ont eu à venir chercher le prophète Élie pour le ramener captif. Mais regardez un peu ce qui va se passer. Lorsqu'on parle du feu, le feu ici en hébreu veut dire Esh et homme ici en hébreu veut dire Ish. Le feu veut dire Esh et homme en hébreu ici veut dire Ish. Donc ce sont deux verbes qui se ressemblent beaucoup en hébreu. Donc ce qui descendra, ce sera le feu et non pas l'homme. Si cet ordre du prophète Élie avait été comme un acte de vengeance personnelle, Dieu l'aurait sûrement pas accepté.
Mais en venant saisir l'homme de Dieu pour le ramener captif comme un criminel, c'était à Dieu lui-même que s'en prenait cette troupe. Et au milieu de ce peuple qui oubliait que Dieu devait punir sévèrement cet outrage et revendiquer avec éclat son honneur qui avait été foulé aux pieds. Donc cependant cela est aussi similaire aux disciples de Jésus, donc Jacques et Jean, qui ont voulu imiter cet exemple dans le Nouveau Testament, qui ont eu à demander à Dieu, à Jésus, pourquoi que le feu descende et les consume. Mais Jésus les a réprimandés. Le Seigneur les a retenus et il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes? Regardez, toutefois, Élie agissait ici comme étant le représentant de la loi, qui ne montrait aucune indulgence, mais les disciples du Christ ici étaient les représentants de l'évangile qui proclame la rémission des péchés. Donc il y avait une différence. Élie agissait comme étant le représentant de la loi. Et les disciples ici, ils étaient les représentants de l'évangile qui proclame la rémission des péchés. Alors venons-en au dernier miracle accompli par le prophète Élie dans 2 Rois chapitre 1 verset 12. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Au verset 12, il a dit, et Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Donc cela n'est que la répétition de ce qui a été dit au verset 10. Cela n'était pas un acte de vengeance personnelle, mais cela était pour démontrer Dieu devait le faire pour défendre son honneur qui avait été foulé aux pieds. Donc cela que s'achève ce premier enseignement sur Boost ta vie spirituelle par les concepts cachés derrière les miracles d'Élie. Il y en aura beaucoup d'autres et je prie encore le Seigneur pour que vous soyez nombreux à écouter ces messages très édifiants. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont eu à prendre part à cet enseignement et je prie maintenant que votre vie soit boostée à partir de maintenant même dans le nom de Jésus-Christ, que là où vous étiez stagné, là où vous étiez arrêté, là où vous avez eu à perdre la foi, là où vous avez eu à délaisser certaines activités à cause du manque de moyens, je prie que le Seigneur maintenant rétablisse toutes choses par sa main puissante dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors sur ce, je bénis le Seigneur. Que par ce message, vos vies maintenant soient restaurées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.